Imaginez, vous êtes chez vous tranquillement en train de siroter un petit Perrier menthe devant la télé et vous recevez un message sur votre téléphone vous informant que la coupure d'électricité qui vient d'interrompre le visionnage de TPMP est liée à une invasion zombie, une apocalypse en préparation. Bonjour le chien. Quelle est votre réaction? Pour moi perso, c'est juste de savoir si ce sont des rapides ou pas. Si c'est des sprinters, c'est mort. En tout cas, qu'est-ce que vous feriez, vous? Eh bien écoutez, c'est déjà arrivé à des gens. Une apocalypse zombie a été déclenchée en Floride en 2018 et nous allons voir ça ensemble. Alors à la base l'article est sur France Info, mais finalement pour une fois c'est sur Slate que nous allons trouver un peu plus d'informations. Voici le message dont je parlais en introduction. On va basculer sur Slate qui nous parle de la Floride où des habitants ont reçu une alerte zombie. Plus de peur que de mal, bien évidemment. Est-ce que tu as vu des zombies galoper après des gens dans les médias? Non, donc ce n'est pas arrivé. À 1h45 du matin ce dimanche 20 mai, les habitants de Lake Worth, au sud-est de la Floride, ont reçu une notification qui avertissait d'une alerte zombie. Je te laisse imaginer, tu pars pisser à 1h45 du matin, tu as ton téléphone qui vibre, tu dis qu'est-ce que c'est? Encore du spam? Non. C'est juste un message pour te dire panne de courant et alerte aux zombies pour les habitants de Clackworth et Terminus. Petit clin d'œil à Walking Dead, je suppose. 7880 clients sont concernés par cette activité zombie exceptionnelle. Durée de remise en service encore inconnue. Ce qui me fait sourire, c'est l'activité zombie exceptionnelle. Parce qu'il y a une activité zombie qui est habituelle. Mais là, c'est exceptionnel. Attention, il y a du vent. Mais là, il y en a un peu plus que d'habitude. C'est pareil. Donc, The Palm Beach Post, désolé pour l'accent, on est dans le sud-ouest. Breaking news, je suppose, mais breaking. Lake Worth Faceless sent out zombie alert. Donc, pendant une coupure de courant. Donc, en gros, vous envoyez une alerte zombie, comme je disais. Vous avez sous les yeux, je vous laisse le soin de lire ça en anglais avec votre accent dans votre tête pour mieux comprendre. Il y aurait donc 7800 personnes qui seraient concernées, c'est ça, par une activité zombie extrême. Et ce qui est rigolo, c'est le temps de rétablissement est incertain. On ne sait pas, on verra. Quelques heures plus tard, Ben Kerr, le porte-parole de la ville, a publié un message Facebook pour assurer les citoyens floridiens. Le courant a été rétabli en 27 minutes. Nous souhaitons préciser qu'il y a, pour le moment, aucune activité zombie à déclarer. C'est plutôt rassurant. Ça me fait, me rappeler d'une histoire comme ça. Alors je sais plus exactement, là c'est de tête, il faut que je rate sur Google, où il y avait eu une blague comme ça à la radio il y a très très longtemps, où un animateur avait dit qu'il y avait des aliens qui étaient en train d'arriver, des soucoupes volantes étaient en train de se poser, et que ça allait très mal finir. Et mine de rien, sa petite blague avait entraîné de gros dégâts. Je sais même pas s'il n'y avait pas eu des morts suite à ça, il faudrait que je vérifie. Faudrait que je regarde, peut-être que vous connaissez l'histoire, la flemme d'aller sur Google. Donc vous voyez comme quoi une blague, une simple blague peut dégénérer, parce que clairement il y a des gens, ils vont recevoir ça, ils vont y croire. Bah oui, si les médias l'ont dit, c'est que c'est vrai. Simple blague ou piratage, une enquête externe est en cours afin de déterminer l'origine de cette alerte zombie. Ces messages sont préparés à l'avance, il y en existe plus de 1000, il arrive qu'on les modifie. C'est ce qui a dû se passer, quelqu'un a édité le message pour y inclure l'alerte zombie, indique Ben Kerr. Je pense que c'est un joueur de projet Zomboid. Si, tiens, je fais une petite blague pour mes concitoyens. Le message comporte un clin d'œil à la série The Walking Dead, donc Terminus. Lors de la saison 4, la ville de Terminus, je me répète, promet d'être un sanctuaire pour les différents personnages. Ce refuge se révèle être un abattoir gardé par un groupe de cannibales qui capturent les autres survivants pour les manger. Le Palm Beach Post rapporte que toute référence aux zombies a été effacée du système d'alerte de la ville de Lake Worth. Ouais, ils se sont dit ça va pas arriver, on va l'effacer. Bon, attention quand même. Personne n'a été viré, notre investigation interne a permis de déterminer que ce n'était pas l'œuvre d'un membre de l'équipe ou d'un ancien employé. Aucune alerte aux zombies ne devrait être envoyée à l'avenir, ajoute Ben Kerr. Donc par contre on n'en sait pas trop plus. En fait, ils ont fait une investigation, ils nous ont dit ce qui a été éliminé comme cause, mais ils disent pas finalement la cause, comment ça a pu arriver là. C'est pas de l'interne, c'est pas un ancien employé. Bon, c'est un peu bizarre, peut-être un hack peut-être. Il y a un mec qui arrivait à hacker comme ça les panneaux, c'était de parking, des trucs comme ça, les panneaux signalétiques, et tu y marquais des messages, messages grossiers bien entendu, ça c'est pas rigolo.
Des notifications qui sèment la terreur. Les habitants floridiens ne sont pas les seuls à avoir reçu des notifications trompeuses sur leur smartphone. En février dernier, une alerte test au tsunami est envoyée aux citoyens de Palm Beach County. Décidément, là-bas, ça y va. Le problème est que le message avait été pris au sérieux par des médias locaux qui arrivaient à leur tour, qui avaient, à leur tour diffusé une alerte concernant le tsunami. En janvier dernier, à Hawaï, un message d'alerte a causé de la panique à travers l'île. Les habitants ont reçu une notification sur leur smartphone qui alertait d'une attaque imminente au missile balistique. Cherchez refuge immédiatement, ce n'est pas un exercice. Après coup, les tweets ont témoigné de l'effroi ressenti par les habitants de l'île. Les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord ont sans doute attisé ce sentiment de panique générale. Bon, là, on voit quelques extraits de messages d'échanges entre personnes qui ont reçu le message d'alerte. Effectivement, les messages d'alerte, on n'y prête pas attention. D'ailleurs, on n'est peut-être pas prêt. D'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas informé. Et c'était justement cette charnière dont je parlais en vidéo. Car si tu lis sur la bannière de la chaîne YouTube, c'est gaming, découverte et papotage. Donc on va passer maintenant en mode découverte sur un sujet qui a commencé à m'intéresser déjà il y a quelques années. Je spoil pas, vous verrez, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Pour l'instant, je m'y intéresse et progressivement, nous allons voir ensemble ce thème-là. Je vous laisse la surprise. C'est l'occasion de t'abonner, comme ça tu rateras pas la surprise. Pour les autres, écoutez, on va se retrouver dans Projet Android très vite. Là, pour l'instant, j'encaisse le décès d'Alain dans le jeu. C'est un peu compliqué, mais je vais revenir. Je suis juste en train de chercher un concept et un thème pour repartir en difficulté. Voilà, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En attendant, guettez vos smartphones, guettez vos téléphones, écoutez la radio. Qui sait, peut-être que la prochaine invasion zombie est plus proche que prévu. Bon, trêve de plaisanterie. Sur ce, je vous fais des bisous. Soyez sages et pas trop. Bye bye.